ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Media, le média du développement, le seul et unique en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission Le Scanner, l'émission qui transcende les embûches, tâte le mal et l'extirpe tel un chirurgien. Bienvenue dans cette nouvelle aventure si vous nous pratiquez du côté de Koya où nous suit à l'instant même notre Master DJ Nasser Klet qui suit cette émission chaque matin. Merci de votre fidélité si vous nous regardez du côté de Bofa, de Kindia, si vous nous suivez à Conakry même. Merci d'être des nôtres dans cette émission Le Scanner, l'émission de débat constructif qui vous aide à comprendre l'actualité majeure. Nouvelle constitution en Guinée, la déclaration du ministre des Affaires étrangères fait débat. Dans sa récente sortie, Dr Maurice Anda Kouyaté a affirmé, je cite, « J'ai parlé de la constitution qui est prête et après nous allons passer aux élections, en particulier la présidentielle et le reste ». Ces propos du ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger ne sont pas passés inaperçus. Comme une réponse du berger à la bergère, un conseiller national a tenu à recadrer les choses, rappelant que si la loi organique portant règlement intérieur du CNT confère au président de cette institution la compétence pour représenter et parler en son nom, c'est parce qu'il maîtrise tout ce qui s'y passe. Un ministre des Affaires étrangères, par principe, n'en sait absolument rien au départ. Il ne peut en parler avec autorité que s'il s'est préalablement informé. Alors, la Constitution est-elle réellement prête ou s'agit-il d'une annonce prématurée? Le chef de la diplomatie guinéenne s'est-il aventuré sur un terrain qui ne relève pas de ses prérogatives? Les débatteurs du Scanner analysent ces différentes questions pour vous ce matin. Immersion gouvernementale, un retrait précipité qui suscite des interrogations lancées pour une durée d'un mois. L'immersion gouvernementale à l'intérieur du pays a été écourtée après seulement quelques semaines. Baouri et son équipe sont rentrés à Conakry sans aucune explication officielle laissant planer le doute sur les raisons de cet arrêt prématuré. Ce silence intriguant contraste avec les ambitions affichées de cette initiative censée permettre aux membres du gouvernement de mieux appréhender les réalités de l'arrière-pays et d'adapter les politiques publiques aux besoins des populations. Pourquoi cette mission a-t-elle été interrompue? L'objectif initial a-t-il été atteint? Manque de moyens, contraintes logistiques ou simple décision politique? Autant de questions que nous soulevons dans ce numéro du Scanner. Et vous, auditeurs et téléspectateurs, aurez également la parole dans la dernière partie de l'émission. Exprimez-vous en direct sur les sujets à l'ordre du jour en nous appelant et en partageant vos analyses, réactions et préoccupations. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Merci de nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci d'être au rendez-vous de cette émission, le Scanner, sur le seul unique média de développement en République de Guinée. Merci de nous pratiquer sur la 89.5 si vous y êtes déjà. Merci de nous suivre à la télé. C'est sur Kavi TV, canal 249. Si vous êtes abonné, Canal+, canal 113 779. Si vous êtes abonné et Star Times, merci de nous suivre sur notre site d'information siaminfo.com. Merci de nous suivre également sur notre application mobile Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store, sur Meta, les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Kavi TV, Kavi Media sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube également. L'équipe au grand complet ce matin, je commence à ma droite. Et Mohamed Ba, le PM, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous, un bonjour particulier à l'armée guinéenne, force de défense et de sécurité. Si vous voyez que je peux me permettre de circuler à Conakry jusqu'à tard la nuit parfois, dans le cadre de travail bien sûr, et ça c'est parce qu'il y a une sécurité dans la ville, la sécurité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières, donc tout à fait normal d'adresser un bonjour particulier vraiment au ministère de la Défense et de la Sécurité. Tu as intérêt, c'est jeune. Bonjour Mohamed Ba. Bonjour Abdallah, il fallait... Bonne reprise. Merci Mohamed, il faut aussi dire bonjour à la DIRPA. Hein, allez, c'est compris. Vous allez laisser ce matin mon grand frère Ansoumani Toumani respirer, parce que là, je ne vais permettre... Le droit de naissance nous oblige à saluer les uns et les autres. Bien, quand même. On s'arrête là-bas. Bonjour à l'armée, bonjour au porte-parole, bonjour au directeur de la DIRPA. C'est déjà compris. Je me tourne vers ma gauche. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Yamoussa Cheikh Kamara. Bonjour Abdallah, bonjour à cette équipe, bonjour à la population de Conakry. Je vais profiter pour partager une inquiétude. Si vous ne l'avez pas remarqué, allez sur Siam, ce qui se passe avec cette histoire de pouvoir. Chaque matin, tu es avec cette histoire de pouvoir mystique. Ce que je dis, c'est important. Si on ne fait pas attention, si les ministères en charge de la sécurité, même de la défense, parce que vous passez vos bonjours ce matin. Et ça, tu ne vas pas saluer ce bonjour. Deux ministères. Moi, je rappelle que les hommes sont en train de perdre leur kiki à Conakry avec des faux symbaux qui sont en train une centaine. On arrive, mais c'est grave. Le nombre est en train de s'augmenter avec la vitesse grand V. Et donc, si on ne fait pas attention, en 2023, vous vous rappelez ce qui s'est passé à Kenya jusqu'à ce que une chanson a été dédiée pour les Kenyankas, Kenyans foyés. Et aujourd'hui, ça s'est passé récemment à Dar es Salaam, on a parlé d'une dizaine. Aujourd'hui, on est à Anta, une centaine de personnes, des hommes ont perdu leur kiki, c'est-à-dire leur partie génitale, leur partie intime, merci pour l'expression, leur partie intime, et puis de fait, des personnes qui ne maîtrisent pas leur pouvoir, c'est que le problème, on vous retire le seul pouvoir que vous avez. Et si on a besoin de faire retourner ce que vous avez perdu, ça devient un problème. Très grave. Naturellement, on demande l'assistance des imams qui viennent au secours pour sauver la vie des gens. Bien. Si l'État ne s'intéresse pas à ce sujet, ça va se propager dans tout Conakry et personne
ne sera épargné. Ça c'est très grave, hein. Il faut quand même lancer cette alerte, ça fait peur. Et du coup, on a notre ami Bangali de ce côté qui doit faire très attention, notre reporter Bangali Kamara, qui vient en tas. Oui, à Bangali vient en tas, donc il doit faire très attention. Non, on a dit qu'il y a des Simos qui se promènent en tas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela arrive? On ne va pas entrer dans les détails, mais je pense... Ne crée pas de la peur de ce Non, c'est pas la peur. Après, c'est une peur aussi. C'est un sujet très important. Quand même, c'est une peur. C'est une peur. Il y a une récidive. Heureusement, elle n'est pas bleue d'abord. Non, elle n'est pas bleue. Il y a une récidive. C'est vrai que sur le plan pénal, les affaires mystérieuses, c'est difficile. Aujourd'hui, la sorcellerie est un peu partout. C'est compliqué de trimballer les personnes, mais je crois que, comme Cheikh l'a rappelé, il faut aujourd'hui que l'État, le gouvernement, quand même, jette de ce côté-là, parce que ça devient inquiétant. Ce n'est pas une première, encore ni une deuxième. Il faut sévir. C'est une troisième. Il faut sévir parce que ces personnes-là... Contre ces personnes. La magie noire. Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de marabouts qui sont pointés du doigt, il faut les interpeller, les écouter réellement et comprendre aujourd'hui. Parce que ce qu'on est en train de dénoncer, il ne s'agit pas, c'est-à-dire d'une fausse alerte. Il s'agit des réalités aujourd'hui qui sont bien fondées. Et qui est bien, c'est compris. On va se tourner vers ce premier sujet. On parle de nouvelle constitution en Guinée. Les pics commencent déjà. Les réponses par médias interposés s'enchaînent. Yaya Diallo, je commence par vous. Le ministre des Affaires étrangères fait une sortie. En tout cas, on se pose la question, est-ce une sortie ratée? Est-ce que le ministre Maurice Sanda Kouyaté a dépassé ses prérogatives? Oui et non à la fois, parce que c'est lui le ministre, ministre des Affaires étrangères, donc comme tel, c'est lui qui porte la politique étrangère de notre pays à travers la nation. Donc comme tel, Maurice Sanda a bien le droit à un certain niveau de s'exprimer sur tous les sujets concernant notre pays. Ceci dit, nous sommes dans un contexte transitoire, c'est extrêmement important. D'où le point nodal et le retour à l'ordre constitutionnel. Donc il est évident que quand Maurice Sanda se déplace à travers des organisations internationales ou des rencontres internationales tout au plus, il est évident qu'il puisse s'exprimer sur un certain nombre de sujets, notamment le sujet lié au retour à l'ordre constitutionnel. Donc pour qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel, il est fondamentalement, disons, souhaitable qu'on ait une constitution prête donc, à ce niveau-là. Est-ce le cas? Nous venons d'avoir la réponse suite à cette réaction ou à cette sortie de Maurice Sanda Kouyaté de la part du Conseil national de la transition avec un certain nombre de conseillers. Est-ce que M. Maurice Sanda Kouyaté avait pris la peine d'aller s'imprégner de la réalité interne du Parlement? On s'en rend compte que tel n'a pas été le cas, ce qui a fait qu'il s'est permis d'avancer un certain nombre de choses pour lesquelles il n'a pas toutes les informations. Et c'est ce qui est déplorable. Estime-t-on? Oui, justement, estime-t-on. Et je pense que les arguments qui sont étalés là collaborent un peu avec cette sortie que vous avez bien considérée comme étant ratée. Je pense que dans l'ensemble, il devrait pouvoir s'imprégner. D'autant plus que le président Mamadi Doumbouya, à l'occasion de son adresse à la nation, avait rappelé la nécessité de soumettre encore une fois la constitution à des experts guinéens qui doivent revoir encore une fois un certain nombre de choses. Et à cela, je pense que c'est en ce moment qu'on pouvait parler, après l'adoption naturellement, disons, de la disponibilité de cette constitution. Si tel n'est pas le cas, je pense que Maurice Sanda est bien introduit. C'est un des proches parmi les proches du général. Il sait bien ce qui se passe. Je pense qu'il pouvait bien s'en garder, dire tout simplement que la constitution est en phase finale. Parce que de toute évidence aujourd'hui, elle n'a pas été adoptée. Donc comme telle, on ne peut pas dire que de ce côté-là, il y a là, disons, une disponibilité nette de cette constitution-là. Donc l'un dans l'autre aujourd'hui, l'OCNT a la seule institution à travers ses conseillers qui peuvent nous dire exactement ce qui se passe au niveau, disons, de cette institution. Est-ce que ces constitution prête ou pas aujourd'hui à entendre les propos? Donc on peut se dire qu'on n'a pas une constitution prête, on a toujours un avant-projet. Justement, jusqu'à date, un avant-projet déjà qui, disons, continue de faire l'objet d'amélioration, d'aménagement, au dire du discours du président, du chef de l'État, parce que c'est la voix la plus officielle. Est-ce que ces experts-là déjà sont réunis, puisque depuis ça, nous n'avons pas une communication officielle
Que font ces experts-là? Parce qu'on a bien précisé qu'il s'agit des experts constitutionnalistes guinéens. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette recommandation de la part du président? Ont-ils été, disons, constitués? Si tel est le cas, qu'est-ce qu'on en a fait? Quelles sont ces recommandations? Ces recommandations sont-elles fondées? Est-ce qu'on a pris compte de tout cela? Est-ce que tout cela est inséré dans la Constitution pour qu'on nous dise finalement on peut procéder à l'adoption de cette Constitution? D'autant plus qu'il nous reste pratiquement un mois, en tout cas si on s'inscrit dans le cadre du discours du chef de l'État, qui nous parlait, disons, d'une possible tenue du référendum au premier trimestre. Alors il nous reste pratiquement un mois. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que nous ayons une Constitution en bonne et due forme? À l'évidence, la réponse est non. Bien. Voilà. C'est qui est déjà compris. Oui, Mohamed ici il y a une autre question qu'il faut soulever dans ces deux sorties. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une communication franche entre ces membres du gouvernement, en tout cas les acteurs concernés directement? Parce que si un conseiller se permet de donner cette réponse, c'est que forcément le ministre n'a pas eu à faire recours au CNT. Oui, au fait, le problème communication aujourd'hui du gouvernement, on en a parlé la dernière fois avec quand même cette coïncidence malheureuse concernant, disons, cette controverse, si on peut le dire comme ça, entre ce que disait à un moment donné Ousmane Gawal Diallo et puis voilà ce balayage du Premier ministre. Vous allez comprendre que c'est le même problème qui continue quand même de persister au niveau du gouvernement. Et revenons sur cette communication du ministre guinéen des Affaires étrangères, Dr Mourissanda Kouyaté, par rapport à la nouvelle constitution. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui cette autre sortie de ce conseiller dont vous parlez. Parce que si aujourd'hui on nous fait comprendre que la constitution elle n'est pas prête, ça veut dire qu'on a un double langage. Ça veut dire tout simplement... Et pourtant elle devait être prête depuis mars. Depuis mars 2024. Depuis mars 2024. Le rappel est important. Parce que vous vous rappelez, vous vous souvenez, on nous a annoncé ici la tenue quand même de ce scrutin référendaire avant même la fin de l'année 2024. De ce référendum avant même la fin de l'année 2024. Donc ça veut dire que soit on est en train de mélanger, c'est-à-dire les citoyens d'abord guinéens, parce que il faut situer un peu cette sortie dans un contexte quand même diplomatique, parce que le ministre il a tenu ses propos, c'était face quand même à une diplomatie néerlandaise avec laquelle il a quand même eu cet échange-là sur notamment la façon de gérer aujourd'hui la transition en Guinée. Il est parti de beaucoup de sujets avant quand même de chuter par, c'est-à-dire cette question de constitution. Est-elle prête aujourd'hui ou elle n'est pas prête? Cela relève encore, je crois, des confidences du CNT. C'est vrai que le CNT nous a fait croire beaucoup de choses. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de l'avant-projet. Après cela, il y a le véritable projet. Et finalement, on passe à la phase suivante, qui est, c'est-à-dire l'adoption ou de la nouvelle constitution. Si toutefois, le référendum, quand même, le oui l'emporte sur le contenu c'est-à-dire de la nouvelle constitution. Parce que de l'autre côté, on ne voit que la tête de l'iceberg. Parce qu'il y a un autre facteur de la communication de Dr Mourissanda concernant même la candidature du président Mamadi Doumbouya. On en parle moins, mais face, disons, à des diplomates étrangers, il faut quand même se poser beaucoup de questions avec, c'est-à-dire ces réserves avec lesquelles ces personnes-là vont retourner dans leur pays, parce que traditionnellement, les Pays-Bas, comme aussi beaucoup d'autres pays européens, continuent quand même d'exprimer aujourd'hui, disons, des préoccupations liées quand même à l'état de droit dans notre pays avec la transition. Donc, il faut dire que Dr Mourissanda Kouyaté, moi je ne peux pas dire que c'est une sortie ratée. Tout simplement parce que s'il parle de la Constitution pour dire qu'elle est prête, je me dis qu'il s'est basé sur les différentes sorties, notamment, même si on pourrait me dire qu'il n'y a pas eu d'échange franc. Il prend en contre-pied le président, qui disait quand même constituer une commission qui allait quand même valider tout ça. Oui, vous le savez, c'est un long processus. Quand on parle de constitution, c'est un long processus. Peut-être qu'il y a eu erreur de langage. Bien. Est-ce qu'il devrait dire que la constitution est prête? Ou l'avant-projet. Ou l'avant-projet. C'est que tout est bouclé. Je crois encore une fois,
s'il a tenu c'est-à-dire ces différents propos-là, il faut aujourd'hui regarder le bon côté quand même de la chose pour se dire qu'il y a un véritable travail à faire. Et au niveau du CNT, il ne faut pas directement jeter la première pierre sur l'homme parce qu'il a tenu de tels propos. Il faut essayer de situer, c'est-à-dire ces propos dans un contexte non seulement factuel, mais aussi diplomatique. Bien, ce qui est déjà compris. Mohamed Ba, le PM, on parle toujours de ce sujet avec beaucoup d'interrogations soulevées, notamment par Yaya, notamment par Mohamed Leba. Mais une question primordiale, est-ce qu'on peut dire que le chef de la diplomatie guinéenne s'est-il aventuré sur un terrain qui ne relève pas de ses prérogatives? Je peux le dire, comme je peux dire le contraire. Mais comme on le dit le plus souvent, il n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir porter plusieurs casquettes à la fois. C'est difficile. C'est pas donné à n'importe qui vraiment d'avoir plusieurs costumes à la fois. Aujourd'hui, on sait qu'il est ministre des Affaires étrangères. Il occupe la fonction. Mais ce n'est pas sa carrière, à ma connaissance, sauf si je me trompe. Ok, il n'a pas, ça pose problème. Autre chose, ce n'est pas évident d'être ministre des Affaires étrangères et jouer le rôle d'un militant. Ça, il faut le dire. Nous avons vu des sorties à peine 40 ou 24 heures, environ 24 heures, un peu moins de 48 heures, la communication du ministre des Affaires étrangères en ville par rapport à une cérémonie de soutien du président de la République. Mais le culte de la personnalité bat son plein sous le CNRD. C'est pas une nouveauté. C'est un problème. Ouais. Quand on a du mal à faire la part des choses, à dissocier ta position des affaires de ministre en charge des affaires étrangères et militant, ça devient compliqué. Et quand je dis militant, je pèse très bien, je ne le dis pas parce que je vais le dire, je le dis parce que j'ai vu le ministre des Affaires étrangères en action. Donc quand on est militant, parfois, il y a des éléments qui peuvent se glisser sur d'autres terrains et ça devient des intrus, des cheveux dans la soupe et vous allez avoir du mal après à les extirper de là. C'est pourquoi je peux dire qu'il y a eu problème là. Parce qu'il est en train de mélanger des activités. C'est pour cela quand vous ne pouvez pas avoir plusieurs fonctions, plusieurs activités à la fois, contentez-vous d'une seule fonction, d'une seule activité. Avec cette activité, vous pouvez mieux communiquer. Parlez aujourd'hui de la constitution qui est prête. Parler que le président Mamadi Doumbouya est soutenu par tout le peuple de Guinée, je pense que c'est passé complètement à côté de sa communication. Parce qu'il y a tout un processus qui est là en matière d'organisation des élections cette année. Il a tellement parlé qu'il a porté... Même dans la rédaction. Même dans la rédaction. Dans sa communication, il a porté même atteinte à l'expression ou à la communication du président Mamadi Doumbouya en faisant allusion à l'adresse à la nation. Ce qu'il a dit, lui, il est parti complètement à côté de cela. On ne peut pas organiser des élections sans qu'on ne parle de l'avant-projet. Pour le moment, quelle que soit la situation actuelle, on ne peut pas parler d'une constitution. On peut aussi dire quoi? C'est deux choses. Il y a officiellement et il y a officieusement. Sa communication de façon officielle, il a tort, ce n'est pas comme ça. Mais peut-être officieusement, à l'interne, il en sait des choses. Oui. Tous les éléments sont clairs pour eux. Ce qui reste juste, c'est de prendre certaines décisions, vraiment sur le côté, que ce soit un décret ou je ne sais quoi. Pour lui, tout est calé. On attend un moment, le moment opportun pour dire quelque chose. Mais connaissant, dans les conditions normales, les hommes des diplomates, leur façon de faire, ils ont leur vocabulaire propre à eux, en fonction de quoi qu'on peut gérer les conditions les plus vraiment heureuses pour une nation. Mais tenir de telles communications, et que, sachant que cela peut porter atteinte même à la communication du chef de l'État, à travers l'adresse de la nation de 31 décembre de l'année dernière, je pense qu'il faut faire toujours attention pour ne pas qu'on crée des problèmes et qu'on essaye, pour une raison, pour une autre, on glisse dans une situation très compliquée pour la nation guinéenne. Très compliqué, il faut le dire. Beaucoup de questions, assez de questions, et Moussa Cheikh. L'opinion, quand même, si on peut l'appeler, n'est pas située sur ce qui est de cette constitution. Est-ce qu'elle est prête? Gros point d'interrogation. Est-ce que Maurice Sanda sait des choses? Gros point d'interrogation. Ce qui reste clair, c'est le peuple qui est dans le noir total, même si on peut l'appeler comme ça. On est perplexe, bien sûr, quand on sait que du plus haut sommet de l'État, ce qui sort comme communication, ça ne nous situe pas sur les bons points, ça ne nous met pas sur les bons rails. Mais moi, j'aurais aimé vous dire de comprendre un peu la posture de Maurice Sanda. Maurice Sanda, dans cette communication, ce qu'il veut vraiment nous montrer, parce que vous allez comprendre avec moi qu'aujourd'hui, tous les ministres
du début à la fin, de A à Z, sont devenus des communicants. Et pour battre, et cela, on comprend. Oui, pour garder le fauteuil. Pour battre campagne, pour préparer l'esprit des uns et des autres. L'esprit des uns et des autres dans le cadre de la probable candidature du général Mamadi Doumbouya. Et si vous lisez entre les lignes de ce qui a été dit, si vous écoutez, vous entendez très bien ce qui a été dit par Maurice Sanda. Il s'est inscrit dans une posture de convaincre la partenaire du point qu'il s'est aventuré sur un terrain qu'il ne maîtrise pas. Alors, est-ce que le ministre des Affaires étrangères a toute la maîtrise concernant notre projet l'avant-projet de constitution jusqu'à ce qu'il parte nous dire que le projet, la constitution est prête. En tant que telle est déjà prête pour précipiter peut-être la candidature du général Mamadi Doumbouya, parce que tout part de là. On dit que oui, le président va se présenter. En tout cas, sans cette constitution. Sans cette constitution, le président, les élections ne peuvent pas se tenir. Donc il faut la constitution d'abord, avant l'annonce de la candidature du général Mamadi Doumbouya par le président de la transition lui-même. Alors si cela est fait, j'espère que le président aura la facilité lorsque sa candidature sera validée. Bon, la candidature dans l'avant-projet d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'il y a des candidatures indépendantes. Donc n'importe quel Guinéen peut se porter candidat pour être président de la République. Là-bas, il n'y a pas d'obstacle. Mais là, ce qui nous manque, c'est que c'est la mise en vigueur de la Constitution. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre avec cette contre-attaque du conseiller Jean-Paul Cotin-Bendouno, et qui dit que seul le président de la transition, le président du Conseil national de la transition, a le monopole de nous dire exactement ce qui se passe dans cette institution. Selon le règlement intérieur. Selon le règlement intérieur exactement du CNT. Alors, Maurice Sanda n'a pas toutes les informations. Peut-être. Jean-Paul, je pose la question. Maurice Sanda n'a pas toutes les informations. Gros point d'interrogation. Est-ce que Jean-Paul Cotin-Bendouno veut nous dire que Maurice Sanda ne maîtrise pas ce terrain? Mais on rappelle, oui, il l'a dit. Je pose encore des questions, j'insiste là-dessus. Mais Maurice Sanda aussi n'est pas n'importe qui. Vous avez rappelé ses fonctions. Et s'il dit que la Constitution est prête, c'est qu'il en sait quelque chose. Et le CNT doit vraiment diligenter ses pas, parce qu'on a trop attendu cette constitution. Après la vulgarisation, avec cette campagne à l'intérieur du pays, de la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution pour expliquer aux citoyens le bien fondé des textes qui s'y trouvent, exactement. Après ça, silence total, on ne bouge pas. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, normalement, le vote référendaire devrait avoir lieu au plus tard décembre 2024. Selon le président même du CNT. Selon le président du CNT, ça a été annoncé ainsi. Ça n'a pas été respecté. Et depuis le report le report sine-die de cette date, on ne voit aucune autre communication. Et c'est aujourd'hui un ministre des Affaires étrangères qui nous annonce que la Constitution est prête, juste pour dire à la communauté internationale, aux partenaires étrangers, que oui, nous sommes sur le bon chemin et donc nous avançons. Mais ce que la communication de Jean-Paul Cotin-Bendouno nous montre, on nous montre aujourd'hui que non, le CNT n'est pas encore prêt à nous donner une constitution. Sinon, on n'allait pas sortir comme ça pour recadrer un ministre des Affaires étrangères jusqu'à dire qu'il est mal informé. La communication gouvernementale, quand même, la communication gouvernementale doit être structurée. C'est pourquoi on a vu ces derniers temps la sortie d'Ousmane Gawal Diallo du PM. Et c'est maintenant le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et un autre conseiller, le ministre secrétaire général de la présidence de la République sur le projet programme Simandou 2040, un conseiller, un ministre encore. Donc vous voyez, toute cette, en tout cas ces deux derniers mois, oui, on sent quand même quelque chose de ce côté. On sent qu'il y a encore de la réticence dans la communication. Allez, on va se tourner vers cet autre sujet. On parle de l'immersion gouvernementale, un retrait précipité qui suscite des interrogations. Lancé pour une durée d'1 mois, l'immersion gouvernementale à l'intérieur du pays a été écourtée après quelques semaines seulement. Baouri et son équipe sont rentrés à Conakry sans aucune explication officielle, laissant planer le doute sur les raisons de cet arrêt prématuré. Ce silence intriguant
contraste avec les ambitions affichées de cette initiative, censée permettre aux membres du gouvernement de mieux appréhender les réalités de l'arrière-pays et d'adapter les politiques publiques aux besoins des populations. Pourquoi cette mission a-t-elle été interrompue? L'objectif initial a-t-il été atteint? Manque de moyens, contraintes logistiques ou simple de mission? On ouvre, en tout cas on lance toutes ces questions. Aujourd'hui on essaie d'avoir des réponses à ces questions. Mohamed Lebas, d'abord cette première, pourquoi cette mission? Est-ce qu'on peut se poser encore la question? Pourquoi cette mission a été interrompue? Pourquoi la primature n'a pas communiqué? Pourquoi est-ce que l'objectif a été atteint? Est-ce qu'on peut parler de manque de moyens, contraintes logistiques ou simple décision politique? Tant de questions. Il faut commencer par le dernier point. Décision politique alors. Ouais. C'est compréhensible. Parce que si vous regardez aujourd'hui avec tout ce qui se passe, il y avait quand même de gens qui avaient oublié que l'immersion gouvernementale se poursuivait à l'intérieur du pays. Parce qu'après l'étape de Zérékoré, Kankan, finalement, beaucoup de personnes étaient carrément perdues. On ne savait pas plus qu'est-ce que cela produisait quand même dans la Guinée profonde. Il y a eu ce rappel. Il y a ce qu'on nous dit, il y a ce qu'on ne nous dit pas. Ouais. Et concernant ce qu'on nous dit, tout simplement, on apprend que c'est une pause. Après le mois de Ramadan, que l'immersion va continuer dans les autres régions du pays. On attend de voir est-ce réellement la réalité aujourd'hui, ou parce que c'est vrai, il faut dire quand même que ce n'est pas une communication officielle. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on ne nous dit pas. Et il faut s'interroger sur ce point-là parce qu'il s'avère très important, plus que le premier point qu'on nous a fait comprendre que c'est juste une pause. Parlant de ce côté-là, il faut tout simplement dire aujourd'hui, parce que l'immersion gouvernementale, en tout cas, si vous regardez le bilan, il reste mitigé, pour ne pas dire que c'est un bilan purement, c'est-à-dire transparent. C'est-à-dire aujourd'hui, vous regardez de Zérékoré en passant par Kankan jusqu'à Farana, on ne voit pas réellement ce qui a même quand même été produit comme étant un résultat. Pourtant, on devait appréhender les réalités de les réalités de loin. De loin. C'est vrai, nous, on n'a pas été, en tant que médias, associés directement parce qu'on nous a laissé ici, on est parti. Mais de l'autre côté, il y a quand même des correspondants, il y a d'autres confrères qui sont sur le terrain. Ça veut dire que s'il y a des résultats, on devrait quand même être informé, imprégné de tout ce qui se passe. Parlons étape par étape. Du côté de Zérékoré, il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été, notamment sur le plan judiciaire, dénoncées. On a rappelé cette autre immersion dans l'immersion du ministre de la Justice dans les... non, ça ne fait pas rire, c'est vrai. C'était une autre immersion au niveau de l'appareil judiciaire. De ce côté-là, on a vu ce qui s'est passé du côté de la prison centrale de Yomou, et après c'était Beila, des manquements qui ont été révélés et autres par-ci, par-là, relevés aussi. Je crois que ça, c'était un point fort parce que cela, il a fallu quand même que le ministre soit sur le terrain pour toucher du doigt ces différentes réalités. Évidemment. Mais de l'autre côté, après les autres ministères, parce que ce n'était pas quand même le seul département sur le terrain, on ne voit plus rien, à part des discours à travers lesquels on profite de l'occasion pour... Il y a certains ministres qui sont passés même inaperçus. Vous voyez, on se demande même, est-ce que ceux-ci sont sur le terrain? Je ne vais pas citer le nom, mais il y a beaucoup de ministères qui sont passés inaperçus. Cette immersion, peut-être ne le concerne peut-être pas, je ne sais pas. Vous comprenez? Vous vous demandez, est-ce que ces personnes-là même sont sur le terrain? Est-ce que ces personnes-là seulement sont dans les hôtels et après tout, on fait une balade, c'est-à-dire une promenade de santé. Une promenade de santé. Finalement, on revient à l'hôtel, on continue des discussions entre copains. Et finalement, vous allez comprendre que c'est parce qu'il n'y a pas de résultats concrets sur le terrain que finalement il y a eu ce rappel pour dire non, rentrez, on va essayer de revoir tout cela. On en parle parce que quand même, je vous apprends, il y a eu la reprise de ce conseil interministériel. Oui. Donc ça veut dire tout simplement aujourd'hui qu'on est passé outre c'est-à-dire le résultat qu'on pouvait attendre de cette immersion-là. Il faut se projeter vers l'avenir. Peut-être parlant de ce que résultera, parce qu'on parle d'une pause, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce sont des arguments
pour expliquer réellement un nouvel échec, tout simplement, parce qu'on parlait de l'immersion concernant le gouvernement du tout premier ministre du CNRD. Aujourd'hui, on parle d'une autre immersion avec d'autres résultats, disons, mitigés. Il faut s'interroger et pour l'air, il faut dire que c'est une décision politique de rappel pour ces ministres-là de rentrer à Conakry. Oui, Mohamed Leba insiste, Mohamed, le PM, sur cette décision qui reste pour lui politique. Mais un pan, aujourd'hui l'heure est au bilan. On a rappelé dans cette émission qu'il fallait d'abord revoir les rapports de la première ou des immersions passées. Immersion sous Mohamed Beavogui, immersion sous Bernard Gomou, immersion sous Baouri. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'heure est vraiment au bilan? Baouri doit faire un bilan pour éclairer la lanterne du peuple de Guinée, de l'opinion en général. Il n'y a rien à dire. Je pense qu'il est temps de penser à ce moment. Baouri, je crois, si ma mémoire est bonne, il a environ maintenant 12 mois à la tête du gouvernement guinéen. Si ce n'est pas arrivé, ce n'est pas loin. Ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé, ce n'est pas loin. Un an, ce n'est pas loin et ça ne reste pas plus d'un mois pour qu'il arrive. Donc, je pense qu'il est temps de voir ce qui a été fait pendant son séjour à la tête de cette institution de notre pays qui n'est autre que la primature, étant également le premier responsable de tous les ministres de notre pays et du gouvernement de passage. Aujourd'hui, faire cette tournée et revenir comme ça, je pourrais même dire de façon catastrophique, je pense que ça devrait encore attirer notre attention. On en parle. Avant-hier, on a parlé d'un pan lié à ces éléments, à des sujets comme ça. Hier, on a évoqué, aujourd'hui, on parle de la même chose. C'est quoi? C'est la préparation. S'il n'y a pas de document qui doit vraiment, sur quoi les différents actes doivent s'adosser. Un projet, ça va poser des problèmes. Il n'y a pas de projet. C'est qu'on se renvoie aujourd'hui dans notre pays. On prend des actes, on prend des activités qui englobent des milliards. Parce que vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont investi que 100 millions de francs guinéens seulement. Ouais. Dieu seul sait ce qui s'est passé pendant ce séjour-là. Ça a coûté combien à l'État guinéen? Sur le plan logistique, sur le plan de déplacement et tout ce qu'il faut en la matière. Et qu'on arrive à rentrer comme ça, de façon sur la pointe des pieds, je pense qu'il y a un problème. Le problème, c'est la planification. S'il n'y a pas de planification dans nos activités, que ce soit toi, Abdallah, citoyen lambda, à la maison, dans ta famille, avec ta femme et tes enfants, s'il n'y a pas de planification pendant 30 jours de tes activités à la maison, tu vas passer à côté, soit sur le plan économique, soit sur le plan hygiène ou la prise en charge des enfants. C'est la même chose du côté du gouvernement. Il faut qu'on planifie des choses. Sortir sur le terrain par rapport à comme on appelle, un gouvernement, ça se prépare, je vais dire, 12 mois à l'avance. 12 mois minimum la sortie. Parce que chaque département doit décortiquer la sortie. Combien de personnes doivent accompagner un ministre? Ces personnes-là, si c'est 10 personnes, c'est 100 personnes, il faut qu'on arrive à passer de peigne fin. Chaque personne, quel sera le rôle des uns et des autres? Ceux qui vont les recevoir sur le terrain, qu'est-ce qu'ils doivent attendre de ces gens? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Sur le plan logement, sur le plan activité, dans chaque secteur, il faut que cela soit connu avant qu'on arrive à valider le document. Mais si on est assis autour d'un conseil interministériel, ça traverse la tête de quelqu'un qui est chouchou du gouvernement, et puis voilà, il propose, il met sur la table, on valide, et puis voilà, on dit on trouvera du budget, et toi occupe-toi de ça, et puis voilà, vous prenez vos affaires, et puis voilà, direction l'intérieur du pays, on ne sait même pas quelles sont les villes qu'on va visiter, on n'a aucune vision en la matière, ça va poser énormément de problèmes. C'est ce qui s'est passé. Il est obligé d'écouter parce que pratiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire dans toutes ces préfectures-là? Qu'est-ce qui était prévu? Qu'est-ce qu'on devrait faire? L'un des actes majeurs qu'on pourrait citer ici, il a parlé de cas du ministre de la Justice. À part ça, ce sont des personnes qui sont dans des activités entrepreneuriales et ainsi de suite. Ouais. À part ça, quoi d'autre on peut dire? C'est vrai que c'est trop tôt de se prononcer à la matière parce qu'il doit faire un compte-rendu. Ce compte-rendu, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? On ne s'attendra pas à beaucoup de choses parce qu'on a passé notre temps. C'est vrai qu'on ne s'est pas passé par là, mais on le suivait à travers la télévision nationale, ce qui se passait. Donc moi, je pense il faut toujours, j'insiste là-dessus, on l'avait dit. Moi, j'avais dit que ce n'était même pas nécessaire parce qu'on ne connaissait pas ce qui avait été fait par l'ancien gouvernement à l'intérieur du pays. Le résultat, c'était quoi? On ne s'est pas inspiré de ce qu'ils ont fait. On n'a pas regardé, on n'a rien vu. On dit encore, nous aussi, il faut qu'on aille. Parce qu'il est dit, Conakry, il fait chaud. Conakry, l'air est pollué. Il faut aller un peu à l'intérieur pour faire quelque chose. Donc, il est temps qu'on essaie de réfléchir. Tout acte qui doit être posé par le gouvernement, il faut que ce acte soit réfléchi. Il faut qu'il y ait un document qui doit valider ce acte-là. Mais si cela n'est pas fait,
Voilà des éléments comme ça qui peuvent nous arriver. On commence jusqu'à mi-chemin, on abandonne. C'est la même chose. On écourte le séjour. Voilà, aller à Kabaki par exemple, je prends un autre élément. Le président Alpha Condé entame la construction d'une grande école dans la localité. Les murs montent et puis voilà, on dit on abandonne, on reprend encore une autre école. C'est le mal guinéen. C'est le mal guinéen. Le problème est là parce que le document, il n'y a pas de document. Il faut qu'on essaie de réfléchir là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, on attend très bien le rapport. Le bilan. Pas le bilan, mais le compte rendu du conseil interministériel qui va se passer. Si on va évoquer de ce qui s'est passé, ce qui a poussé au le compte rendu du conseil des ministres. Le conseil des ministres, exactement. Aujourd'hui, c'est jeudi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non, c'est prévu. Dans les conditions normales, c'est prévu. Ils doivent l'avoir aujourd'hui. Donc, à partir de 19h, on va s'asseoir sur le petit écran là, savoir ce qui va être dit jusqu'à la fin. Eh bien, ce qui est déjà compris, Diallo. Est-ce que vous partagez cet avis qui dit que oui, ce gouvernement ne devrait pas aller à l'intérieur du pays sans pour autant revoir les rapports des deux autres immersions? Oui, c'est ça. Sur le plan pédagogique, on peut admettre une telle idée. Parce qu'il faut dire que, de manière générale, nous avons tous à l'époque salué cette initiative qui consistait à rapprocher le gouvernement, donc l'exécutif guinéen, et les citoyens lambda à travers les 8 régions, puisque c'est comme ça que la correspondance que le Premier ministre avait adressée au département de l'administration du territoire et de la décentralisation pour pouvoir préparer les administrateurs locaux à travers ces différentes régions et préfectures, c'était bien mentionné que c'était pour aller toucher du doigt de la réalité sur le terrain, parce que lui-même, Premier ministre, estimait que quelquefois il peut y avoir des rapports qui sont erronés, mais cette fois-ci ils vont aller toucher du doigt, écouter les citoyens. Et je crois que par endroit, nous avons senti que cette immersion gouvernementale, c'est l'appellation qui pose problème, mais cette initiative quand même est une initiative au départ salutaire. Maintenant, est-ce qu'on s'inscrit dans ce sens-là pour pouvoir aller jusqu'au bout, éventuellement tenir compte d'un certain nombre de préoccupations et agir en conséquence? La question reste posée, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de ministres, et nous l'avions dit ici. Est-ce nécessaire à l'époque de partir avec toute l'équipe gouvernementale, d'autant plus qu'il y a des départements qui n'ont pas de services déconcentrés? Donc on n'en a pas besoin. Un département qui n'a pas un service à travers une préfecture ou une région déconcentrée, peut-être à travers les régions, on peut comprendre un peu pour certains départements, mais à travers les préfectures et les sous-préfectures, il y a beaucoup de départements aussi qui n'en ont pas. Donc ces gens-là pouvaient s'occuper d'un certain nombre de choses et nous faire l'économie, minimiser les dépenses. Justement, une dépense supplémentaire. Et par contre aussi, voilà une contradiction. Il y a certains aussi dont les services déconcentrés sont un peu partout à travers le pays et qui ont besoin, disons, d'une réponse face aux contraintes existentielles. Ces ministres ont brillé par leur absence. Ça, c'est une autre contradiction aussi dont il faut soulever. Ils sont passés inaperçus. Absolument. Donc, ils sont passés inaperçus. Il y a d'autres même qui, quelquefois, passent beaucoup plus leur temps ici à Conakry en soulevant de la poussière, parce que je pense que les démarches, ça n'a absolument aucun sens. Et ministre, c'est du résultat, c'est du concret. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Nous avons constaté quand même d'autres ministres qui ont pu quand même, disons, marquer leur passage à travers ces différentes localités. On a assisté à des inaugurations d'un certain nombre d'infrastructures. Nous avons assisté quelquefois à des échanges très constructifs de la part même du Premier ministre lui-même, à travers les citoyens, à travers toutes les couches sociales, les charges, les jeunes, qui ont pu quand même soulever un certain nombre de problèmes dont ils font face et que seul le gouvernement peut essayer de résoudre ces problèmes-là. C'est la forêt, c'est en Haute-Guinée, c'est à Farana, plus précisément. Je pense que c'est quelque chose de très fondamental. Maintenant, qu'est-ce qui a expliqué, disons, ces retours précipités, parce qu'il faut le dire comme ça. Premièrement, d'abord, parce qu'on n'avait pas tenu compte que le ramadan s'est préparé. J'étais de ce qui pensait que, et moi, c'était illusoire. Ça n'allait pas pouvoir se faire parce que moi, on aurait dû se retrouver certainement dans le mois de Ramadan. C'était important d'y rester pendant le Ramadan. D'y rester, pourquoi? Parce qu'il faut aussi voir cette réalité. On avait parlé du 4, ça reste encore une semaine. Donc on ne peut pas comprendre qu'on utilise quand même cet argument pour dire, ouais, le Ramadan arrive. Le Ramadan ne doit pas être un facteur au fonctionnement normal des choses. Tu gênes si tu as peur de Dieu. Si tu n'as pas peur de Dieu, mon frère, tu peux aller manger. Personne ne te voit, c'est Dieu seul qui te voit. Et puis, je pense que ce mythe-là, vous le maîtrisez mieux avec nos administrateurs, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est quand même léger. Vous savez que c'était possible qu'il puisse y rester. C'est cela aussi l'esprit de cette immersion gouvernementale. C'est de sortir de vos bureaux climatisés, aller être en contact avec les citoyens.
sanctionner les administrateurs locaux positivement pour ce qui est quand même illustre dans le cadre de l'exécution de leur mission en bonne et due forme, mais aussi sanctionner négativement ce qui s'illustre dans, disons, des futilités. Et il y en a assez aujourd'hui, que ce soit au niveau du département de la sécurité, au niveau de la justice. Certains même, on ne parle pas de la grande miette, mais il y a eu quand même quelques problèmes qui ont été constatés, dont le ministre, en l'occurrence l'ambassadeur Aboubakar Siddiq Kamara, avait dû rappeler et insister sur l'unité de l'armée dans cette phase transitoire. Donc, tout cela, c'était des points qu'on ne pouvait pas, disons, résoudre ici à Conakry. Il fallait être sur le terrain pour pouvoir résoudre tout cela. Nous avons ici quelquefois le ministre de la Santé, même si je pense que le ministre de la Santé, celui de l'éducation, voilà des départements, pour ne pas dire les plus importants, en tout cas dans le cadre de cette immersion-là, qui devrait quand même, puisque dans chaque... Et même le ministre de l'Information. Justement. Et de la Communication. Maintenant, quand nous prenons l'étendue, disons, de la représentativité de chaque département à travers les localités, quand vous prenez le ministère de la Santé, c'est les districts, c'est les sous-préfectures, c'est les préfectures, c'est les régions. Vous prenez le ministère de l'Éducation, c'est les secteurs, c'est les districts, c'est les sous-préfectures, c'est les préfectures, c'est les régions. Donc, partout là où ils passent, ils doivent avoir effectivement des éléments supplémentaires qui peuvent, disons, les éclairer dans le cadre de leur mission, qui consiste naturellement à améliorer les conditions de vie des uns et des autres et la qualité sanitaire, mais aussi la qualité scolaire. Ouais. Alors, on a constaté que c'est des gens qui étaient, mais malheureusement, qui ne sont pas présents comme on l'attendait. C'est là qu'il s'agit aujourd'hui. Il y a eu certains qui sont des accompagnateurs. Malheureusement, on les voyait se cacher derrière le Premier ministre. Le Premier ministre aussi qui joue bien ce rôle. Bien. Ce rôle de promesse. Il continue quand même. Qui continue à l'intérieur, même à l'intérieur du pays. Moussa Cheikh Kamara. On a suivi ensemble cette immersion gouvernementale qui a été écourtée. Pourquoi? On ne le sait toujours pas puisque la primature n'a pas d'abord communiqué. Mais il faut le dire comme l'a rappelé les autres. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Il faudrait que Baouri annonce au peuple de Guinée quel est aujourd'hui ou quels a été les résultats ou quels sont les résultats de cette immersion, nouvelle immersion. En tout cas, moi, je continue à me poser la question de savoir que souffre la population locale parce que l'objectif premier, c'était d'aller appréhender, d'aller s'informer de ce qui se passe, de quoi souffre cette population, qu'est-ce qui se passe à la base, pour nous dire exactement ce dont ces populations ont besoin. Et donc, un mois pour la durée de cette immersion, c'est ce qui a été annoncé. Mais très malheureusement, on a vu ça a été écourté. Écourté pourquoi? Des décisions politiques de rappel à l'ordre. Mohamed Leba l'a rappelé tout à l'heure. Est-ce que c'est une simple décision politique de rappel à l'ordre pour entrer? Est-ce qu'on a vu que ce n'est pas nécessaire? Parce qu'au départ, il y a eu des tollés. Alors, si c'est pour une décision politique pour dire rentrer, on a des choses à faire à Conakry, donc il fallait réfléchir avant pour dire exactement que tous ces départements ont des représentants à l'intérieur du pays. Il n'y a pas un département ministériel qui n'est pas représenté à l'intérieur du pays. Alors sûrement ces représentants sont capables de remonter les informations selon les informations selon les réalités, le problème dont souffrent ces populations. Alors, si cela ne suffisait pas, il fallait que les premières têtes se déplacent pour aller à l'intérieur pour nous dire, pour voir, toucher du doigt également ce qu'il y a comme problème. Tant mieux, avec les mots, avec les annonces qui ont été faites. Moi, je dis tant mieux, mais nous attendons à un résultat. Alors, si on n'a pas ce résultat, c'est qu'on va continuer à nous poser des questions. D'où aujourd'hui la question du résultat ou de la présentation même du rapport de toutes les immersions qui ont eu lieu depuis le temps Mohamed Beavogui, Bernard Gomou et jusqu'à l'heure Baouri. Et donc, il faut faire un récapitulatif de toutes ces immersions pour nous présenter dans un document et nous dire exactement ce qui s'est passé. Quelqu'un l'avait dit au départ lors d'un entretien avec même notre rédaction de Siam Info que c'est juste pour gaspiller le contribuable. Une dilapidation de nos biens, nos ressources. Ouais. Parce que imaginez, le point souligné par Mohamed Ba tout à l'heure, chaque ministre se déplace avec sa délégation. Oui. Imaginez combien de ministres
avec combien de délégations? Oui. Donc si nous faisons le calcul, on va comprendre que c'est des grosses sommes d'argent qui ont été décaissées à la Banque centrale pour aller faire ce travail-là. Mais pour quel résultat? Si nous devons faire un travail, il faut un résultat. S'il n'y a pas de résultat, ça ne sert à rien d'aller à l'intérieur du pays pour faire le touriste ou faire le tourisme, je ne sais pas. Et donc, ça ressemble à cela. Ils sont rentrés sans nous dire exactement ce qui se passe, alors que le citoyen que nous sommes, que l'on est, nous, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Et il faut que nos dirigeants acceptent de communiquer sur le projet. S'il n'y a pas de communication, le doute s'installe forcément, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au départ, l'immersion, peut-être pour beaucoup d'observateurs du pays, ça n'en valait pas la peine, parce qu'il y avait eu d'autres qui n'ont produit aucun résultat. Et si cette dernière aussi doit s'inscrire sur cette ligne-là, moi je pense que c'était juste une manière de sortir de l'argent et de le bouffer. Ouais, bouffer, Karma. Oui, rapidement, en une minute. Voilà, je voulais juste faire un rappel parce que c'est très important. Nous regardons, nous voyons à l'instant T, pour ceux qui nous suivent à la télé, des images concernant les inaugurations par-ci et par-là. Mais Abdallah, il faut rappeler, il faut préciser que ces inaugurations-là, on ne peut pas les loger dans le bilan de l'immersion gouvernementale. Oui, parce que les infrastructures étaient là. Ce sont des réalisations qui étaient là, qui étaient là étant bien donné avant. qu'ils sont partis pour des problèmes. Il faut quand même oser le souligner, on nous a juste fait perdre non seulement en temps, mais aussi en ressources. De l'argent. Parce que le carburant qu'on a utilisé, ça pouvait servir de construction concernant beaucoup d'écoles dans ce pays. Surtout du côté de Bofa, dans Colissoro précisément. Donc vous l'avez compris. En tout cas, l'heure est au bilan et nous attendons le bilan en tant que citoyens, citoyens guinéens. Nous attendons le bilan de cette autre immersion dirigée par Bahouri. Et surtout, pourquoi ce rendez-vous, cette mission a été écourtée, pourquoi le gouvernement a pris les bagages rapidement pour retrouver Conakry, la capitale guinéenne. Tant de questions que nous nous posons. Encore ce matin, nous on va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs. Le temps pour nous d'arriver à cette pause qui s'annonce très pour 2 minutes. Si on y arrive, 2 minutes avec ces auditeurs et des téléspectateurs. Bonjour ma radio, nous sommes pris en otage. L'autorité actuelle ne parle plus de la transition. Il parle que de la refondation avec ce projet Simandou 2040 pour endormir la conscience du peuple. Mais tout finira par finir. Omar Titi Keita depuis Foula Madina. Merci pour la fidélité. Toujours sur le plus 224 629 95 60. Cette fois, salut les hommes. De bonne foi, même certains ministres veulent finir avec cette transition parce qu'ils sont pris en otage. Il faut faire la démagogie pour garder son poste et le CNT veut le contraire pour rester longtemps. Signé Mamadou Saliou depuis Niakri. Merci Mamadou Saliou. Bonjour Kavi Média, c'est Mfali Ebeka Kamara. Cette affaire de constitution est une véritable déception. Quand la passion domine la raison, il faut s'attendre à de telles situations. Des milliards ont été dilapidés pour ce projet de constitution. La sortie de Maurice Sanda ne doit étonner personne. Car il est simplement un ministre habitué des faits et qui mélange tout juste pour garder son poste. C'est une sortie ratée. Mais les responsables de toutes ces médiocrités sont le président de la transition et celui du CNT. Doumbouya doit se rafraîchir la mémoire en considérant son discours du 5 septembre 2021. Bonjour le meilleur de sa génération, Abdelé Kamara. Bonjour à tous vos excellents chroniqueurs. Bonjour à Kokota et à Léné. C'est dans la préfecture de Lola. Dr Maurice Sanda Kouyaté devrait s'occuper de son département. Il est surtout et partout. Cependant, nos compatriotes continuent de souffrir à l'étranger. Et cette sortie de Maurice Sanda, je pense qu'il faut la prendre avec des pincettes. S'il l'a dit, c'est qu'il en sait quelque chose. C'est Bouiba depuis Kissidougou. Un dernier, c'est encore un dernier avant d'aller en pause. La cacophonie totale au sommet de l'État. Il est inconcevable que le président de la transition donne le programme à suivre de la transition et que certains ministres de son gouvernement viennent dire le contraire. La question qu'on se pose aujourd'hui, qui dirige la transition réellement, ou bien qui on peut croire à cette allure de la situation. Signé Emelik depuis la cité de Kegendena Dembadounou, c'est dans Gekedou. Bon, je n'ai pas bien prononcé, j'ai écorché. La pause, derrière on poursuit ce débat intéressant avec vous, auditeurs et téléspectateurs.
CaviTV, la télé du développement. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. CaviTV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, Débat. Décryptage. édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. CaviTV, regardez la lumière. CaviTV, la télé du développement. CaviTV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. CaviTV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, Débat. Décryptage. édition spéciale, talk show, magazine, documentaire.
Merci d'être fidèle à ce rendez-vous de chaque matin, du lundi au vendredi. Nous vous recevons et vous nous recevez chez vous, de 9h à 10h30. Nous sommes jeudi et c'est l'heure pour vous d'intervenir dans cette émission Le Scanner. Merci à notre partenaire Mondial Express qui reste parmi les 40 meilleures entreprises qui font bouger la Guinée et l'Afrique. Merci à tout le personnel de Mondial Express pour cet exploit et nous osons croire que d'autres récompenses sont encore en route. On y va avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant d'ouvrir le stand pour vous. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Et c'est juste une promenade de santé, cette immersion et de propagande pour un résultat négatif. Baoudi doit rendre compte. Moussa Moïse, camarade de Puafia, merci pour la fidélité de Puafia. Toujours sur le plus 224 629 95 67 deux fois. Bonjour ma radio du développement. Aujourd'hui, tous les ministres sont dans l'esprit de candidature de Doumbouya. Parfois, il les arrive même d'oublier leurs fonctions et s'aventurer dans des déclarations de séduction. Sinon, un ministre ne doit tenir une déclaration sans avoir toutes les informations sur le sujet. Ibrahima Louis Kamano depuis Kuntia. On enchaîne toujours avec vous, auditeurs et téléspectateurs. Alassane Bissiri Souma depuis Bessia. Bonjour les commandos de l'info. Attendons de voir la fin justifie les moyens. La Guinée est un pays d'incohérence et de mensonges. Allez, Bissiri, tu vas fort ce matin. Tu vas très fort. Bonjour mes chers journalistes. L'écoute est très favorable à Dabompa. Je vous écoute 100%, écrit par Jakaria Diallo depuis Dabompa. Merci à tous. En tout cas, merci pour votre fidélité et merci à tous ceux qui nous pratiquent de ce côté. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba Dintingambouri à Dankama dans mon village natal. La sortie de Maurice Sanda, cela montre qu'il en sait beaucoup pour la nouvelle constitution. Dans ça, donc, refuse catégoriquement le référendum. Et le retour du gouvernement à Conakry est un signal fort du général. Le général veut mettre un gouvernement d'union nationale car il a compris que cette immersion n'était que la propagande. Ah, Djambouria. Mamadou Alpha Djambouria. Allez, Djambouria, il a des infos. Bonjour à vous. Mais moi, j'estime qu'il faut qu'on sorte de cette transition maintenant, que la Constitution soit prête ou non. Je jure, il y a des cadres tirant de profit et de la transition qui aimeraient faire perdurer la situation. Le CNT surtout à la clé de la situation. Si les choses sont vraiment prêtes à leur niveau, qu'on en finisse. Laissez Maurice Sanda tranquille. Ibrahima Diawara a tué Fili dans Bofa. Allez, merci de nous pratiquer du côté de Bofa. On a laissé Maurice Sanda. Bonjour ma radio, c'est Ngaï Mohamed, quartier Tombolia. Je vous informe que par l'intermédiaire de Mondial Express que le Ramadan, que le carême aussi arrive. Oui, bientôt le carême chrétien, il faut le rappeler. Et le Ramadan pour les musulmans, le carême pour les chrétiens. Merci du rappel. Bonjour la grande radio. L'écoute est favorable depuis Bentouraya Plateau. Vos analyses sont impeccables et vous faites la fierté de la presse guinéenne. Je vous souhaite une excellente émission. C'est Mamadou Moussa Diallo qui nous écrivait cette réaction. Bonne journée à vous également. Bonjour le meilleur de toujours. C'est Ariana Sadibou depuis Matam. Il faut que le président du CNT nous dise vrai. Depuis combien de temps la vulgarisation et après quoi je reste sur ma faim. Allez, on a compris. Dans sa courma va communiquer. Ne vous inquiétez pas. Très bientôt. Bonjour mes soldats. Cette mission du gouvernement à l'intérieur du pays est comme un missile sciant sur l'économie guinéenne. Ces actions économicides qui n'apportent que de la misère aux pauvres peuples de Guinée. Ces décideurs n'ont ni plan, talent, ni élan ou un plan pour sortir la Guinée de l'ornière. Il faut que le général se réveille, qu'il respecte ce qu'il a dit librement de lui-même avant que trop tard ne joue son rôle, car à cette allure, nous sommes sur une trajectoire de chute libre. Qu'Allah nous vienne au secours. Amen. Bon Ramadan, pré-Ramadan à vous. Baldé Souleymane, Mafouza. Merci Mafouz pour l'intérêt. Bonjour ma radio, c'est Amadou Diari, camarade depuis Permanence. Je vous écoute tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Que Dieu vous bénisse également, chers frères. Bonjour Kavi FM, bonjour mes excellents chroniqueurs. Je suis très ravi d'entendre la voix de Yaya et de Mohamed Ba. L'émission a pris maintenant son apogée. Juste vous dire que nous sommes de cœur avec vous. Signé Ibrahim Sori Iso Camara. Merci Iso pour la fidélité. Bonjour les grands débatteurs de Pufria. Laissez le général
général Doumbouya faire son travail. Merci, on a compris, on respecte votre opinion. À présent, nous ouvrons l'antenne pour vous, auditeurs et téléspectateurs, pour vous exprimer sur les différents sujets à l'ordre du jour, notamment cette sortie ou ces sorties du président et du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger et du conseiller Jean-Paul Contabendouno sur la nouvelle constitution, notamment, et cette immersion gouvernementale dirigée par Bahouri qui, comme un feu de paille, retrouve Conakry. Comment ça? Pourquoi tu parles de feu de paille? Est-ce que c'était fort? Après, ils sont revenus. Non, mais quand même, 2 semaines, c'était pas petit. 3 mois. Mais c'était écouté. 2 semaines dans un mois, mais il n'y a pas grand-chose dans ça. Mohamed, il est en train et surtout, presque dans le désert là. Voilà, et surtout, ils ont essayé de faire la récupération des choses. PM a le droit de défendre le PM. Non, Mohamed. Non, mais on n'est pas là pour défendre quelqu'un, on est là pour défendre la vérité. Oh, calme-toi. Je suis bien dans ma veste là. Je suis bien dans ma peau. Dès au départ, on en avait parlé, c'était dans le même studio, et ma position, moi, j'avais soutenu que ça n'allait pas faire quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire, je ne vais pas parler de l'homme-feu, mais ça n'a pas porté un feu de paille. C'est la nouveauté. Allez, on va recevoir ce premier auditeur ou téléspectateur qui nous appelle au stand plus 224 629 95 67. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur Abdallah Kamara. Bonjour. Kane Sanko, tu peux nous diminuer le liner, s'il te plaît? Votre nom, s'il vous plaît, nous n'avons pas suivi. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Amadouba qui vous appelle depuis Koza. Merci, Amadouba. Merci pour la fidélité. Allez-y. Merci beaucoup et je salue. Allô? Aïe, il est parti malheureusement. Un autre auditeur ou téléspectateur. Bonjour. Bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où? Bonjour. Kane, je pense que ça ne va. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où? Si vous vous écoutez à la radio, ça va être difficile. Éteignez votre poste récepteur ou diminuez le volume à la télé parce qu'il y a un léger décalage. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour, c'est Romo. Bonjour. Condé, ça va pas. Ça va toujours pas. Un autre auditeur ou un autre téléspectateur peut-être. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, c'est M. Amadouba qui revient. M. Amadouba qui nous appelle de Koza. Merci beaucoup. Et moi, je pense bien que c'est tout à fait normal que M. Maurice Sandan Kouyaté arrive à exprimer comme ça, parce que tout le monde va mouiller les maillots comme au 3e mandat du 2020 au 21. Si les gens ne mouillent pas les maillots, je pense bien que toute chose qui arrivera, les choses ne pourront pas être avec eux aussi. Mais je pense bien que le général Doumbouya doit respecter sa parole. Parole donnée et sacrée. Un président qui est là, je pense bien que c'est un coup d'État. Bien, c'est déjà compris. On va aller avec cet autre auditeur ou téléspectateur. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Silla Mohamed de Kendoumaya. Silla Mohamed nous appelle de Kendoumaya. Silla, oui, on vous écoute. Je suis venu, je vous ai pris jusqu'à... Allez, il est parti. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Toujours avec ces auditeurs et téléspectateurs au stand à plus de 124 629 95 67. On parle de ces deux sujets, notamment l'immersion gouvernementale du gouvernement Bahouri, si on peut l'appeler comme ça. Bonjour, bienvenue. Bonjour, votre... Kandé, je pense qu'on n'est pas, il n'est pas au bon endroit là. Bonjour, bienvenue, toujours avec ces auditeurs et téléspectateurs. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Permettez-moi, c'est Mohamed Alpha Djambouria. Pour une première. Bon, tout le monde entend. Pour une première, tout le monde entend enfin Djambouria. Djambouria, toujours égal à lui-même. Djambouria, on parle de l'immersion gouvernementale et notamment de cet autre sujet, de cette sortie de Maurice Sanda Kouyaté. La sortie de Maurice Sanda, c'est là qu'il connaît beaucoup de choses. Allez-y. Car le président d'Anka Gourma, il est en train seulement de faire de la propagande. Il ne veut pas organiser le référendum. Mais ce n'est pas lui qui organise. Hein?
qui devrait organiser. C'est pas lui qui organise, lui il fait la constitution, mon Djambouria. Djambouria, aujourd'hui encore. Oui, mais il fait la constitution, après il donne Djambouria. il y a des organes censés organiser des élections. Oui, mais c'est lui qui va mettre la pression sur les agents militaires. Peut-être. Voilà. Djambouria, ça fait plaisir de t'écouter pour une fois, hein, depuis plusieurs. Aujourd'hui, c'est la première fois. Je vous tente ici chaque fois, mais ça ne passe pas. Oui, il y a trop d'auditeurs et de téléspectateurs. Oui, c'est ça. Merci vraiment, Djambouria. Bien de choses à madame. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour, bienvenue. Votre nom? Bonjour. Ça va être compliqué si vous devez vous écouter ou vous regarder, écouter à la télé en même temps. Ça va être très compliqué parce qu'il y a un léger décalage. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vais te annoncer Camara qui vous appelle depuis Bofa. Oui, mon cher frère Camara depuis Bofa, nous vous écoutons. Nous parlons de l'immersion gouvernementale et de cette sortie de Dr Maurice Sanda Kouyaté. Merci beaucoup. Vu que on dit tout ça, c'est à l'intérieur du pays. Pourquoi les gouvernements n'ont pas été avec les Bofaka aussi? Je pense bien que c'est pas du tout normal parce que les Bofa ici aussi, les gens souffrent tellement. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Les écoles qui nous manquent, les infrastructures qui nous manquent, malgré il y a tout, mais il n'y a rien aussi. Donc je pense bien qu'il faut que le gouvernement arrive à réveiller. Parce que cette immersion gouvernementale à l'intérieur du pays, ça ne sert à rien parce que nous, on n'a rien vu comme objectif. Je pense bien que ce n'est pas du tout normal. Il ne faut pas gaspiller l'argent comme ça. Donc, c'est tout ça fait qu'on nous a dit. Nous écoutons à Kavi ici et avec plaisir. Merci beaucoup à M. Mohamed Ba et Yaya Kamara et Yaya Diallo et celui qui s'appelle Moussa Sek Kamara là-bas. Et nous saluons tout et M. Edouard Kondoumou sans oublier. Merci surtout Bofa. C'est pour te dire que Bofa nous écoute, Mohamed. Ça c'est un défi. Après demain, il faudrait que Sangaredi appelle ici. Chaque fois qu'on ouvre l'antenne, tu n'as rien à dire. Donc, ça n'arrivera pas. Calme-toi. Bofa nous écoute. Tu as vu, ils ont cité tous les noms de tous les chroniqueurs. Hein? Allez, c'est bon, il a compris. Toujours au stand, plus 224 629 95 67 67. Ça fait plaisir quand même d'être écouté partout à Conakry, à l'intérieur du pays. Merci pour la force que vous donnez à ce média de développement, le seul et unique en République de Guinée. Un autre auditeur, bonjour, bienvenue. J'espère que c'est pas à Raponka. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Maman Salou, levez le haut-parleur parce que là, on ne vous reçoit pas bien. Allez, Maman Salou est là? Malheureusement, il est parti. Un autre auditeur ou un autre téléspectateur au stand, plus 224 629 95 67 deux fois. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Diallo Mamadou Moussa. Diallo Mamadou Moussa nous appelle d'où? De Bentouraya Plateau. Bentouraya. Nous vous écoutons, on parle de l'immersion gouvernementale. Également, votre réaction par rapport à cette sortie de Dr Maurice Sanda Kouyaté. Moi, concernant Maurice Sanda, je ne veux pas dire que c'est une déclaration ratée, mais plutôt une erreur de langage. Parce qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, il a le droit, quand il reçoit des ambassadeurs, de les expliquer ce qui se passe dans le pays et donner ses avis concernant la Constitution. Forcément, peut-être qu'il devrait se concerter avec la Constitution, mais quand même, il a le droit de parler de la Constitution vis-à-vis de ses diplomates. Allez, il est parti. On a écouté cet autre avis d'un téléspectateur ou d'un auditeur de ce grand média, Kavi Média. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour. Toujours sur le plus 224 629 95 67 67 avec ces auditeurs et téléspectateurs qui nous appellent. Exprimez-vous sur les deux sujets. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On a un problème aujourd'hui avec Andé. On a un sérieux problème ce matin. Bonjour, bienvenue. Vous allez bien, monsieur Abdallah? Ça va, je vais très bien. Et vous-même, monsieur? Oui, ça va. C'est Bari Amadou Baïlou, depuis Madina. Bari Amadou Baïlou nous appelle de Madina. Ça se passe déjà, ça se passe très bien à Madina ce matin, le centre, oui, on va dire. Ça va, alhamdoulilah, l'écoute est favorable ici. Merci pour la fidélité. Allez, vous voulez vous exprimer sur quel sujet ou les deux à la fois?
c'est juste pour vous dire que vous êtes mon idole et Merci. l'autre PM qui est assis à vos côtés là. Oui. C'est un excellent, vraiment. Merci pour Il surtout. doit être à sa place, quoi, le PM, comme on l'appelle. Allez, il ne faudrait pas qu'il ait des jaloux. Hein. C'est un plaisir de vous entendre. Merci, ça, le plaisir est partagé. Et surtout, Kavi Média doit être écouté à Tilimélé. Ah, d'accord. On va remonter cette information à la direction et je pense que le directeur va se mettre. Merci. Excellente émission à vous. Merci à tous ces débrouillards qui nous écoutent au niveau d'un endroit très précis. Pour ceux qui connaissent Madina, on appelle ça la mare. Donc pour ceux qui ont fait la mare, connaissent un peu. Allez. Merci pour la fidélité. Merci à tous ces débrouillards. Nous pensons à vous chaque matin, vous qui vous battez au quotidien pour subvenir à vos besoins. Merci. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où? Cadet, il n'a pas le retour, je pense pas que si le retour il n'est pas là. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est M. Silla de Sangoya. Monsieur Silla nous appelle d'où? De Sangoya. Sangoya. Monsieur Silla de Sangoya, nous vous écoutons. Oui, je voulais m'exprimer sur l'émission gouvernementale. Allez-y. On a du mal à vous recevoir. Je ne sais pas si c'est un problème de réseau ou de connexion, mais on a du mal à vous recevoir, monsieur Silla. Allô? Oui, nous vous recevons. Allez-y. Alors, Abdallah. Oui, allez-y. Je disais, je voulais m'exprimer sur l'intervention de Maurice Sanda. Allez-y. Voilà. Nous avons affaire avec un militaire au pouvoir. Vous comprenez? Oui. Qui parle de l'armée, parle de la stratégie. Donc, nous avons affaire avec des stratèges. Donc, il y a une façon de communiquer là. Voilà, c'est une façon de nous occuper. Ça, c'est la stratégie. Ce gouvernement a toujours fonctionné comme ça. Là. Et comprenez que c'est ça même qui fait sa force. S'ils ont pu tenir jusqu'à ce maintenant-là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Voilà, et ça marche très bien parce que ça vous occupe tous les jours. Oui, quand il y a d'actualité pour vous. Donc, c'est pourquoi. Et vraiment, ça alimente les débats en un mot. Allez, c'est compris, monsieur Silla. Non, je comprends, j'ai lu entre les lignes. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Votre nom, vous nous appelez d'où? J'espère que ce n'est pas un Silla. Ah. Vous allez bien? Ça va, Dieu merci. C'est un Yeteba ou c'est un Yeteso? C'est un Yetebaldé. C'est Baldé Suleiman. Mais c'est la même chose, ça. Bah, Baldé, il n'y a qu'un seul pont. C'est le L et le D. Oui, mais il y a un afflattement au niveau des Baldés. Ah, allez, c'est compris. Merci d'écouter ou de regarder Kavi Média. Allez, vous voulez vous exprimer sur quel sujet, s'il vous plaît? Je vais m'exprimer au niveau du respect gouvernemental à l'intérieur du pays. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Kamara, franchement, la Guinée, je ne sais pas qu'est-ce que le pays a fait pour mériter tout ça là. Franchement, c'est aberrant. Oui, c'est aberrant. Tout gouvernement qui vient, chacun ne passe qu'à sa poste. C'est hallucinant en fait, quoi. On a eu plusieurs ministres qui sont passés dispensés. Mohamed Biafoudi, d'autres ministres qu'on appelait le groupe BP. Bernard Gomou. Bernard Gomou, voilà. Et maintenant, c'est M. Baou, un cadre intègre que tout le monde pensait que quand il vient au niveau de la primature qu'il doit aller changer. Franchement, si je vous dis que je suis de ces cadres guinéens aujourd'hui, peut-être c'est trop dit, mais c'est mon constat. Bien. Franchement, la Guinée mérite mieux que ce cadre. Bien, ce qui est déjà compris, monsieur Baldé, il faut continuer à y croire. Peut-être que ce pays va se réélever Il ne un faut jour. pas l'espérer dans l'aveugle aussi. Non, ça va aller, ça va aller. L'espoir fait vivre, monsieur Baldé. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui, l'espoir fait vivre. Il faut que les méritants nous dirigent ce pays. Il faut que les méritants. Pas des gens qui viennent pour créer de la propagande de Mahamaya. J'ai vu un Mandao en train de danser pendant que des peuples guinéens, des Guinéens en train de mourir sur la route. Bien. Franchement, si je vois ça, je suis choqué. Pardonnez. Allez, nous sommes des Guinéens, il faut continuer à y croire. Allez, on y va avec cet autre auditeur ou téléspectateur. Bonjour, bienvenue. Votre nom,
Vous nous appelez de quel quartier? Oui, c'est M. Frère Boris Diabaté, depuis Zérekoré. Ah, depuis Zérekoré, ça fait du bien d'être écouté. Oui, on vous écoute tellement favorable ici. Ah bon, félicitations alors à tous les auditeurs de côté de Zérekoré. Ça fait plaisir de vous entendre ce matin. C'est dans la région forestière. Vraiment. Merci vraiment. Oui, on vous écoute. Vraiment, je vous félicite bien. Merci. Je vous félicite bien parce que notre journal aujourd'hui, tout le bout se boussait aujourd'hui parce que on n'a pas de radio, on n'a pas de télévision aujourd'hui pour écouter. Moi, je vous félicite quand je vois les jeunes en train de faire l'émission aujourd'hui. Je vous dis là encore, faites très attention. Faites très attention. La sortie de Moïse Kouyaté, mais ça ne nous étonne pas, ça n'étonne pas personne, le peuple de Guinée. Parce que nous sommes comme nous sommes, quoi. Tu as compris? Si on dit la Guinée, à 75 ans maintenant, on ne peut pas changer. On fait le même lecture avec un ministre des Affaires étrangères. Parler comme ça, c'est suicider à quelque chose, ça ne collait pas à ton département. Ça, c'est étonnant. C'est étonnant, grand frère. Que Dieu protège notre pays. Que Dieu fasse facilement face. Du moins, on n'est qu'à respecter son engagement. C'est ça, moi, j'ai besoin. Mais tous les choses là, les restes là, c'est le boba. Nous, on continue, on souffle le président. C'est dire que, oui, c'est moi qui ai pris le 5 septembre. Je vais respecter ce que je ai dit, le peuple de Guinée. C'est ça seulement, grand frère. Je vous remercie. Merci. Ça fait du bien d'apprendre que nous sommes écoutés à Zérekoré. Merci à tous les habitants de Zérekoré pour cette fidélité. Nous serons là pour vous en tant que média de développement et d'entrepreneuriat. Le dernier auditeur, Kandé Sankon, avant de clôturer cette émission. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue toujours sur le plus 224 629 95 67 67. Un dernier auditeur avant de fermer portes et fenêtres de cette émission. Encore une minute. Une dernière chance pour des auditeurs et téléspectateurs qui se bousculent à l'antenne. Kandé, le dernier. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Maman Tali qui revient. Allez, nous vous écoutons rapidement. Pour moi, je ne sais pas l'intention du ministre, mais quand même, le ministre a raison quand même. Il a raison. Ils ont eu assez de temps pour ce travail. Ouais. Jusqu'à présent, ils n'ont pas terminé le travail. Je ne sais pas pour quelle raison. Ouais. Peut-être qu'ils veulent continuer à rester. Ouais. D'accord. À bouffer l'argent du peuple. Ou bien peut-être ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur. Bien. En laissant tout le monde se présenter. Peut-être même le président du CNT veut se présenter. Je me pose des questions parfois. Bien. Merci pour cette réaction, cette analyse. On vous a écouté pendant environ 20 minutes, vous auditeurs et téléspectateurs, comme chaque jeudi. Oui, on va faire le tour de table rapidement. Mohamed, on a écouté les auditeurs et téléspectateurs en quelques secondes. En quelques secondes, ça fait plaisir de voir une brochette d'intervenants de Conakry à l'intérieur du pays, précisément à Zérekoré. Chacun arrivé à dire quelque chose sur les deux sujets importants de notre nation. Je pense que ça fait plaisir de les écouter, de les permettre de s'exprimer à chaque fois qu'ils ont l'opportunité. Mohamed Lebas, depuis Zérekoré, on nous écoute et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir et ça dit beaucoup de choses aujourd'hui par rapport à l'immersion gouvernementale parce que vous l'avez écouté au même titre que moi et que celui qui est intervenu du côté de Zérekoré, il a presque répété ce qu'on a dit concernant cette immersion qui ne fait pas grand impact comme on l'espérait. Bien. Allez, Yamoussa Cheikh Kamara, on a également suivi ces auditeurs et téléspectateurs qui s'exprimaient sur les deux sujets. Et justement, le pays reste accroché à l'affaire, à cette histoire de constitution. Et donc, vous avez suivi avec toutes ces interpellations. J'espère que Dr Dansa Kourouma a du pain sur la planche. Il faut monter à cheval pour vraiment nous sortir une constitution digne des noms. Puisqu'il est l'heure. Yaya Diallo, pour terminer, analyse. Déjà, les auditeurs suivent, emboîtent le même pas. Absolument. C'est-à-dire que quand on sonde un peu l'opinion des uns et des autres, on s'en rend compte que majoritairement, les Guinéens optent pour une communication de vérité, tout simplement. Ce qu'on peut dire, maintenant, les opinions personnelles, je crois que c'est pas ce qui importe aujourd'hui. Et ça fait plaisir de l'autre côté aussi qu'on nous suive du côté de Zérekoré. C'est le sud du pays. Ça veut dire tout simplement que, disons, l'audience s'agrandit. Et c'est ce qui est important parce que plus l'audience s'agrandit, plus
les messages tombent dans des bonnes oreilles. Donc je pense que c'est quelque chose de très fondamental. C'est un défi aussi qui nous est lancé. Hein. Oui, c'est un défi. C'est un nouveau défi et de nouveaux challenges. Vous l'avez déjà compris. Merci Yaya Diallo. Merci Yamoucha Cheikh Kamara. Merci Mohamed Leba. Merci Mohamed Ba, le PM. Merci Abdallah. Merci à l'équipe technique du jour. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain. Même heure, même fréquence, avec la même énergie, le même sourire pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement en République de Guinée.